La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Bien sûr, sur Radio Côte d'Ivoire, votre avis nous intéresse, n'est-ce pas, Sheila? Bonjour à vous. Rachel Logoué, bonjour. Madame, monsieur, bonjour à vous. L'Office ivoirien du patrimoine culturel vient de lancer un plan de sauvegarde et de promotion de la danse Zaouli sur une période de 3 ans, partant donc de 2018 à 2020. Le projet prévoit d'ériger des monuments dédiés aux sculpteurs de masques, chanteurs et instrumentalistes vivants par devoir de mémoire et d'immortalisation. Alors, que pensez-vous de cette initiative de pérennisation de cette danse gouro inscrite sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité? Nous attendons vos avis 20 21 44 48 20 24 27 87. Clémence Conan est au standard. Je suis Abou Silla. Bienvenue à La Parole est à vous. « 20 21 44 48, nous avons Yéman Kwaku qui nous appelle de Tabagne. Yéman Kwaku, bonjour. Bonjour mon frère Abou Silla. Alors, quel commentaire? Abou Silla, quelle idée salutaire de valoriser une de nos danses traditionnelles, qu'est les Zaouli. Même si nous avons tout perdu, dans ce monde du modernisme en perpétuelle évolution et changement, il nous reste notre culture qu'il ne faut pas fouler du pied. Ne dit-on pas souvent qu'il faut avoir la tête dans le modernisme mais les pieds dans la tradition? Absolument. Il faut pouvoir léguer à nos enfants cette culture qui fait de nous notre identité culturelle. Il faut soutenir avec ferveur cette pensée et la manière de faire que je souhaite qu'elle soit étendue sur les autres danses qui sont nos patrimoines culturels. Et je pense qu'Abou Silla, c'est une très bonne idée de ma part. Merci beaucoup, Yéman Kwaku depuis Tabagne. On fait un tour à Bengourou. Steve Biko, bonjour à vous. Oui, bonjour, M. Silla. Que pensez-vous de cette initiative? Oui, c'est une très bonne initiative parce que la valorisation de notre danse et même notre culture permettra même ça permettra d'accroître notre devise économique. Vous voyez, à travers l'arrivée des touristes. Donc pour cela, je félicite beaucoup le gouvernement qu'il continue dans ce sillage et que on sera toujours le modèle pour les autres pays de la sous-région. D'accord. Merci beaucoup, Steve Biko. 20 21 44 48 20 24 27 87. On fait un tour sur notre page Facebook pour retrouver Bertin Tola qui nous dit la danse Zaouli mérite bien cette pérennisation. C'est une danse très attractive, que ce projet atteigne aussi d'autres danses traditionnelles comme le Goli, l'Aloukou, nous dit Bertin Tola depuis Probo. Kwame Junior, je pense que c'est une bonne décision de la part de l'Office ivoirien du patrimoine car cela permettra aux uns et aux autres de voir leur œuvre conservée, protégée et aussi reconnue sur le plan international. Kofi Kwaku Modo, très belle initiative de l'État. En ce qui me concerne, l'accent doit être beaucoup mis sur les instruments. La Côte d'Ivoire a perdu en l'espace de 2 ans 2 grands accordéonistes, Kwame Adigri et Ngoran Laloy. Alors, songeons à pérenniser leur œuvre en dénichant de nouveaux talents, nous dit Modeste Kofi depuis Akoupe. 20 21 44 48. Conan Florentin est à Lakota et c'est lui qui est en ligne. Florentin, bonjour. Oui, bonjour mon frère Abou Silla. On vous écoute, Florentin. Bon, c'est une bonne idée de l'OIPC. Cette initiative, je pense que ça aura un véritable impact sur la vie socio-économique pour tous les Ivoiriens. Quant à la conservation et la valorisation de nos valeurs traditionnelles, nous savons qu'aujourd'hui, les parents n'amènent plus les enfants au village. Monsieur Vima l'a dit tout à l'heure, il faut avoir un pied dans le modernisme et puis on ne doit pas oublier la tradition. Donc, vous n'êtes pas acculturer nos enfants. Je pense que cela va permettre de
conserver en tout cas nos valeurs traditionnelles. Tout à fait, parce que... allez-y. Voilà, en sauvegardant aussi, comme je l'ai dit là, nos enfants de génération en génération, voilà, pour maîtriser nos cultures. Absolument. Et puis un autre impact sur l'économie directe, ça va permettre de diversifier, et puis on aura une multiplicité d'œuvres qui va attirer les touristes. D'accord. Et je rappelle que le directeur général de l'Office ivoirien du patrimoine culturel, qui est Aka Kone, était à la tête d'une délégation. Alors, il était même à Boisflé où il a présenté le plan de sauvegarde et de promotion du Zaouli. Donc, c'est un programme dont le coût est estimé à environ 388 millions de francs CFA. Et comme on l'a dit, c'est pour la pérennisation de cette musique-là et cette danse populaire du peuple gouro. Voilà. Donc, en pérennisant ces œuvres-là, et c'est pas seulement même les danses, il y a des œuvres de l'esprit aussi, tout ça. Et donc, ça a attiré les touristes. Et on sait que la présence des touristes aussi va booster l'économie. Donc, voilà un peu mon idée ce matin. D'accord. Merci beaucoup, Florentin. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Celui qui est en ligne maintenant est Kwaku Kadio Antoine depuis Guiglo. Il est à Guiglo. Antoine, bonjour. C'est Ambroise, s'il vous plaît. Ambroise. Ok, on m'a dit Antoine. Bonjour, ok, Ambroise, monsieur. autant pour moi. Voilà, c'est corrigé. Bonjour, monsieur. Bonjour Ambroise, comment vous allez? Oui, ça va très bien chez vous. Ça va. Ok, il faut dire que c'est une idée géniale sur l'aspect de la préservation de nos cultures traditionnelles. C'est vraiment une idée à applaudir, puisque cela va attirer les touristes, en tout cas beaucoup de personnes qui viendront visiter. D'accord. Voilà, néanmoins, le souci pour moi se situe au niveau où je voulais savoir, est-ce que cette manière-là va pas un peu dépraver l'aspect, je dirais, un peu mystique de la chose? C'est-à-dire? Bon, vous savez que nous sommes en Afrique, tout ce qui est danse traditionnelle ou masque, il y a toujours du mysticisme dedans. Écoutez, cette danse-là va garder sa tradition. C'est pour ça justement qu'il y a un fonds qui est alloué pour une période de 3 ans qui s'étend de 2018 à 2020. Et il a pour objectif d'entreprendre des recherches, en tout cas pluridisciplinaires sur le Zaouli. Donc on va entreprendre des recherches et puis cela va permettre de transmettre aux générations futures leurs connaissances et savoir-faire sur le patrimoine musical et la danse Zaouli. Donc voilà, s'il y a des pratiques ancestrales, il est important aussi souvent de pouvoir transmettre ces pratiques-là, n'est-ce pas? Et nos sages savent comment le faire. On ne va pas dépraver. Ok, vraiment, merci bien, monsieur. Merci, Ambroise. Allez, bonne journée à vous également. 20 21 44 48, Zon Gaston, là oui, à Biétry. Bonjour, Zon Gaston. Ah bon, Sylvain, bonjour et bonjour aussi à la ravissante qui est au comptoir là-bas. Clémence Conan. Voilà. Bon, elle est baoulée, je ne sais pas si elle est ravissante, mais bon, ça pourrait aller. Si elle était à Nice, ce serait encore mieux. Les femmes que vous avez là-bas, elles sont très ravissantes. Ah, je sais pas si c'est un choix judicieux. Merci, Jean Gaston. Je pense que parmi les 5 groupes ethniques de la Côte d'Ivoire, c'est déjà le Gouro, qui fait partie des mandats du Sud, sont aujourd'hui heureux. Ça, c'est très bon, parce qu'on reconnaît quand même que les Zaouli, et à la fois quand même un masque et une danse traditionnelle du peuple Gouro. Je crois que entre Gouro et Guéré, on se connaît très bien. On sait que ce masque est né dans les années 1950. Moi, je pense que c'est un masque qui est très, très, très beau. Distingué, je crois, par sa finesse et qu'il faut nous développer, je crois. Notre tourisme aujourd'hui, il faut le reconnaître. Justement, parce que le fonds même qui sera alloué va permettre justement de vulgariser, de promouvoir le Zaouli, non seulement auprès de la communauté Gouro, mais de bâtir une économie autour de cette danse-là, le Zaouli, au bénéfice des communautés locales. Voilà. Tu as vu même, non, ces matchs, quand souvent on les voit à l'aéroport et tout. Et je crois c'est très important parce que l'image Zaouli même est tellement réputée. Et je crois qu'on dit qu'il détient des pouvoirs qui permettent d'accroître, je crois, la productivité du village dans lequel, je crois, il est dansé. Il est pratiqué. Et donc, je pense que bientôt, nous aussi, on va l'inviter aussi chez nous. Mais attention, les autres masques, ne pensez pas que vous aussi, on va vous prendre. Parce qu'il y a des masques aussi dans les cérémonies et ils sont là pour chasser les gens. Mais vous croyez quand vous chassez les gens pour vous prendre? Ce n'est pas la peine. Ceux qui ont les chicottes. Ça, ce n'est pas bon. Suivez mon regard. Les Zaouli, c'est très bon. Parce que moi, j'ai développé
Et j'étais dans les pays gourous, dans un village qu'on appelle Zabi Zeouli. On dit c'est là-bas il est quitté. Et on dit il est composé de 2 masques. Il y a le Djela et je crois le Boulou, ça c'est très bien. Et je pense que la Côte d'Ivoire vraiment va faire quelque chose. Mais il faut penser aussi aux autres aussi. Je crois qu'on a dit 3 ans. Peut-être je ne sais pas si ça sera répétitif. Bon, 3 ans. Après 3 ans, apprendre aussi un autre masque, peut-être dans un autre groupe. Il appartient à l'Office ivoirien du patrimoine culturel de faire des propositions justement dans ce sens-là. Et puis après les 3 ans, si on voit que c'est bon, le projet peut être reconduit. Très bien, très bien, très bien. En tout cas, merci à ceux qui ont pensé. Et merci aussi à la radio de Côte d'Ivoire. En tout cas, notre fan. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Gaston Laoui. Olatei Deson, oui. C'est ça, également. Bonjour à vous, comment vous allez? Oui, je vais bien, monsieur Aboussila. Et chez vous? Ça va bien. Alors, Jean-Gaston l'a dit tout à l'heure, le Zaouli est réputé pour ses pouvoirs permettant l'accroissement de la productivité du village dans lequel il est pratiqué. Alors, c'est une danse qui est une synthèse de la sculpture, de la musique et le tissage, et qui a pour but de mettre un point d'honneur sur la beauté féminine. Que pensez-vous justement de cette initiative de pérennisation du Zaouli, la danse gourou? Oui, je pense que c'est une très bonne initiative. Voilà, dans le sens où elle va permettre à la génération future de s'imprégner de nos cultures. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne s'intéressent pas à la culture. La génération actuelle ne s'intéresse pas. Donc, au fur et à mesure, nous perdons nos cultures. Nous n'avons aucune connaissance de nos cultures. Donc, déjà, si elle est pérennisée dans des documents partout, les enfants peuvent lire et puis connaître plus ou moins de quoi il s'agit. Voilà, voici ce que moi je pense. Puisque la danse Zaouli, le masque même Zaouli, il est beau à voir, il est joli. Voilà, il attire déjà. Il se distingue par la finesse de ses traits, des traits du max, la beauté même de la danse et puis la grâce qui en font un spectacle fort apprécié dans les manifestations publiques. Ça, c'est clair. Voilà. Lui-même, voilà, c'est ce qu'il disait. Lui, il est joli. Donc, il attire déjà. Et si on l'amène vers les gens, ça sera encore bon. Parce qu'il faut le publier, il faut en tout cas amener tout le monde à le connaître. Il y a des gens qui n'ont jamais vu le mas Zaouli. Il y a des gens qui n'ont jamais vu dancing aussi. Donc, si l'État déjà pense à cela, c'est vraiment une très bonne chose. Mais que ça ne s'arrête pas seulement au mas Zaouli. Chez nous, à l'ouest, ici à Man, on a aussi des danses, on a aussi des sites touristiques qu'il faut aussi garder. Donc, nous demandons à l'IPC de penser aussi à l'ouest. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup à vous d'avoir appelé ce matin. On va faire un tour sur notre page Facebook, Clémence Conan, Sylvanus Degues, qui nous dit que c'est une bonne opération qui va donner plus de valeur à la danse Zaouli et permettre à la génération future de s'imprégner de cette culture, car nous perdons certaines valeurs de nos cultures au fur et à mesure. L'OIPC doit aussi penser aux cultures qui ne sont pas classées patrimoine mondial. Boussoubi, c'est la juste reconnaissance du riche patrimoine gourou avec des artistes hors du commun depuis le masque en passant par les instruments et en arrivant au pas de danse. C'est de l'art à l'état pur qui mérite d'être valorisé, nous dit-il. Nguesson Achouati, c'est une très bonne initiative de la part de l'État à travers l'Office. La danse Zaouli mérite toute cette attention qu'on lui accorde. Immortaliser les acteurs de cette danse par les monuments, c'est reconnaître leur savoir-faire. On termine avec Konaté Abdoulaye Bouaké Nembo. Abdoulaye, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute, Abdoulaye. Alors, moi, je pense que c'est déjà bien, parce que le Zaouli est vraiment une danse très importante dans le patrimoine culturel ivoirien. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de cela. Il faut penser à pérenniser tout le patrimoine culturel ivoirien en étendant cela dans nos écoles. Il faut vraiment amener nos enfants à pratiquer ces danses. Donc pourquoi pas intégrer même la danse à l'école? Moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Il ne faut pas se limiter aux Zaouli.
D'accord. Merci beaucoup, Konaté Abdoulaye. La parole est à vous aujourd'hui. C'est terminé. Malheureusement, nous avons beaucoup de personnes qui attendent en ligne. On va revenir lundi, mardi, mercredi. Vous serez en compagnie de Adama Bakayoko.